Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour à tous. merci d'être avec nous pour ce webinaire. Hyper content de vous accueillir. On va laisser quelques minutes pour que les personnes arrivent. Est-ce qu'on voit quelque part les personnes qui arrivent dans cet outil? Trop bien. Hyper content de vous accueillir sur cette batch live démo. C'est la deuxième session de notre deuxième édition de notre démo mensuelle. L'idée de ce format, c'est simplement de présenter le produit avec les personnes qui le construisent et qui l'utilisent au quotidien avec nos clients et prospects. Donc, je suis avec Alaïs, qui est Product Manager chez nous, et Alec, qui est Pre-Sales Engineer. Avant de commencer, je vous propose, et ça va probablement faire arriver le reste de l'audience, qu'on passe le guide utilisateur de Livestorm. Comme la dernière fois et comme d'habitude quand Batch organise des webinaires, vous pouvez poser vos questions dans l'interface à droite de l'écran et on les prendra en temps réel. On a du monde avec nous pour prendre les questions à mesure qu'elles arrivent. Vous allez probablement peut-être recevoir des sondages au cours de webinaires et comme d'habitude également, après le webinaire, on vous enverra les slides, le replay si vous le voulez. Si vous ne le recevez pas, écrivez-nous pour l'avoir. Mais on l'envoie normalement après chaque événement. Parfait, je passe à notre programme du jour. En 3 minutes, pour les quelques personnes du webinaire qui ne nous connaissent pas, je vais replacer qui est Batch, ce qu'on fait, vraiment 3 minutes. Et ensuite, Alaïs prendra la main pour présenter les grands blocs fonctionnels de la plateforme. Et enfin, Alec implémentera avec vous 2 scénarios. Et aujourd'hui, pour cette démo, on a un scénario transactionnel email, ce sera le premier. Et le deuxième, c'est un scénario plus classique, campagne newsletter, email donc, et qui inclut du retargeting, qui est natif chez nous. Mais pour commencer, en 3 minutes, promis, montre en main, qui est Batch. Batch, on est une Customer Engagement Platform, donc utilisée par des marques pour communiquer avec leurs clients, leurs utilisateurs, leurs usagers, leurs prospects. Notre mission, c'est de permettre aux équipes CRM de créer des expériences différenciantes simplement et rapidement. Cette année, alors on est une boîte française, cette année on fête nos 10 ans, on est un tout petit peu moins d'une centaine entre Paris, Lyon, Lille et Berlin. On a 400 clients en Europe. Notre marché principal, c'est la France. Le deuxième marché, c'est l'Allemagne. En termes d'ordre de grandeur, alors 400 clients, vous avez pas mal de logos sur les slides. Et on envoie un peu plus de 800 milliards de messages par an. Donc email, SMS, message in-app, push, etc. Et notre plateforme voit passer 1,2 milliard de profils actifs chaque mois. Alors Alaïs va évidemment l'expliquer beaucoup mieux, mais notre plateforme, elle est appuyée sur trois piliers, data, engagement et delivery, et elle s'intègre à l'intégralité des sources de données chez nos clients. Et juste pour donner un tout petit peu de contexte, les équipes qui choisissent Batch migrent en général depuis des solutions CRM plutôt legacy, et elles nous choisissent pour 4 grandes raisons. La première, c'est qu'elles souhaitent gagner en autonomie et pas dépendre de leurs équipes tech, ou bien c'est l'équipe tech qui nous choisit pour arrêter de ne faire que supporter les équipes CRM. Elles veulent gagner en autonomie, elles veulent surtout gagner en vélocité au quotidien. Et dans Batch, on va le montrer, on s'attelle à créer une plateforme qui rend le quotidien des marketeurs et des CRM managers très simple, y compris sur des choses très complexes, type création de ciblage, A/B testing, création de messages avec des blocs conditionnels, gestion de multilingues, etc. Première raison. Deuxième raison d'utiliser Batch, pour nos clients, c'est qu'ils souhaitent utiliser la meilleure solution pour générer les canaux mobiles. Et chez Batch, on a commencé il y a 10 ans par le mobile. Donc, c'est notre ADN. Et on a un SDK parmi les top 80 mondiaux selon Google. Donc, c'est notre expertise. Troisième raison d'utiliser Batch, c'est que les équipes CRM souhaitent déployer des scénarios sur l'intégralité du funnel. En général, dans les plateformes CRM, toutes les plateformes CRM savent très bien gérer l'envoi de newsletters sur des utilisateurs logués avec un historique d'achat, ce qui correspond à une petite partie du funnel. Chez Batch, on va réussir à avoir des données sur les utilisateurs anonymes et sur les utilisateurs logués, mais on va également mixer des données chaudes, donc données de navigation, interaction avec les apps, les sites, et des données froides, type catalogue produit, historique d'achat. Et avec cette diversité de données-là, on permet à nos clients d'activer les utilisateurs sur l'intégralité
du funnel et donc d'augmenter significativement les performances. Et enfin, au-delà de la plateforme pure et dure qu'on va regarder, les clients qui choisissent Batch veulent être accompagnés par une équipe, à la fois dans l'implémentation et l'adoption du produit, mais aussi au quotidien, quand ils ont du mal à mettre en place un ciblage ou quand ils ont un problème plus critique de délivrabilité. Et chez Batch, on investit historiquement dans l'accompagnement de nos clients. Donc, c'est pour ces 4 raisons, en général, que nos clients choisissent d'utiliser Batch. Et nous avons démarré il y a 5 minutes, je suis pile dans les temps. Je vais passer la main à Alaïs, qui va présenter les grands ensembles fonctionnels de la plateforme. Puis, on ira voir en live quelques cas d'usage. Bonjour à tous, merci Clotilde pour cette introduction. Donc je vais vous partager mon écran car en effet l'idée c'est de vous présenter les blocs fonctionnels de la plateforme Batch directement en live depuis notre outil. Donc je partage tout de suite mon écran. Hop. Donc comme l'a dit Clotilde, chez Batch on a 3 piliers, le pilier data, engagement et delivery. D'abord, pour que ce soit plus simple pour tout le monde de suivre, notamment ceux qui ne connaissent pas encore trop notre plateforme, je vais vous présenter un peu les termes qu'on utilise sur notre interface. Donc, les profils, chez Batch, les profils, ce sont en fait vos utilisateurs, donc toutes les personnes que vous allez contacter avec notre outil. On a ensuite les campagnes. Les campagnes, ce sont toutes les communications one-shot qui sont envoyées à vos clients. Donc, elles sont basées sur une temporalité et elles correspondent à un envoi. Donc, c'est par exemple ce que vous allez utiliser pour faire vos newsletters. Et ensuite, on a les automations. Donc, les automations, ce sont toutes les communications qui vont perdurer dans le temps, donc qui vont avoir plusieurs occurrences. Dans les automations, on a 2 types d'automations chez Batch. On a les automations recurring. Donc, les recurring, ce sont toutes les automations qui sont basées sur une échelle temporelle. Donc, vous allez définir un timing d'envoi et une occurrence. Donc, est-ce que ce sont des communications que vous allez envoyer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, à une heure précise. Et l'omnichannel trigger, donc ce sont les communications qui sont déclenchées par des événements, donc trigger-based. Donc voilà un peu pour ce qui est du vocabulaire de Batch. Et je vais commencer par la partie data. Donc chez Batch, on a un référentiel client unique. Donc, qu'est-ce que c'est un référentiel client unique? C'est-à-dire que chez Batch, on va rassembler toutes les données que vous avez sur vos utilisateurs sur ce référentiel client unique. Donc là, par exemple, je suis sur le profil d'Alexandre. Alexandre, c'est un de mes clients à qui je vais envoyer des communications push, SMS, email. Et je vais donc recevoir toutes les données, que ce soit des données chaudes qui viennent de vos sites ou vos applications mobiles ou des données froides qui viennent de vos API, éventuels outils de BI, CDP. Toutes ces données remontent dans Batch et vont être reliées au profil d'Alexandre. Donc, en termes de données, on a 3 grands types de données qu'on va récolter. On a les données d'abord de contactabilité. Donc, c'est le bloc que vous voyez ici en haut. Et ce sont donc les données qui vont vous montrer tous les canaux par lesquels vous allez pouvoir contacter Alexandre. Donc, que ce soit le push, l'email, le SMS. Et sur quelle plateforme, donc quels sont les devices qu'Alexandre possède et sur lesquels je vais pouvoir lui envoyer des messages push. Vous avez aussi l'information de la subscription. Donc, vous pouvez voir si l'utilisateur a souscrit aux communications marketing ou non pour savoir si vous allez pouvoir le communiquer avec lui sur des scénarios plutôt marketing ou plutôt transactionnels. Donc, voilà pour toutes ces données de contactabilité. Et vous avez ensuite les données sociodémographiques. Donc, c'est tout ce qui va remonter ici en attributs. Et ça vous permet d'avoir des informations sur vos utilisateurs pour affiner vos ciblages et savoir à qui vous avez affaire. Donc, ça peut être des dates de naissance, des prénoms, des dates de dernière commande, des niveaux de membership, donc Platinum, Gold, etc. Donc, toutes les données qui vont vous permettre d'identifier vos utilisateurs et de personnaliser vos communications. Dernier grand bloc, c'est les données comportementales. Donc, ces données qui peuvent venir de l'API, de vos applications, de vos sites web. Et ce sont donc tous les événements que vont faire vos utilisateurs sur ces différentes sources qui sont remontés ici dans le bloc historique que vous pouvez voir à droite. Et vous avez également les données de réaction aux messages qui sont envoyés par Batch. Donc, en effet, tous les messages email, SMS, push que Batch va envoyer à vos utilisateurs, vous pouvez les retrouver ici et voir comment ils ont réagi à ces communications orchestrées depuis l'outil Batch. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes les données de toutes sources et de tout type, donc attributs, events, qui remontent dans cette vue profil
unifié et que vous allez pouvoir ensuite utiliser pour le ciblage, la segmentation de vos communications. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, si je crée un segment, donc un segment, c'est en fait un groupe d'utilisateurs dynamiques et les utilisateurs sont regroupés selon des critères que vous allez définir et qui sont justement des critères qui se basent sur les données remontées sur vos profils. Donc, pour créer un segment, j'ai accès à toutes les données que je viens de vous présenter dans la Profile View, donc des données natives qui sont remontées par page, donc comme le retargeting ou des statuts d'opt-in sur les différents canaux, des attributs qui sont remontés via API ou autres, avec les différents types, dates, textes, etc., et les événements. Vous pouvez utiliser toutes ces données pour créer vos ciblages et vous allez ensuite pouvoir, si j'en rajoute quelques-unes, c'est illimité, donc vous pouvez mettre autant de conditions que vous souhaitez et vous allez pouvoir affiner vos ciblages avec les différents opérateurs qui sont disponibles sur la plateforme. Et ici, par exemple, je pourrais créer un segment de test avec mes différents ciblages. L'idée de ces segments, c'est de faciliter la création de vos ciblages clés et de les réutiliser ensuite dans des orchestrations. En effet, si je vais par exemple dans une campagne one-shot, je vais pouvoir réutiliser les différents segments que j'ai préalablement créés et les additionner à d'autres conditions ou tout simplement créer directement mes conditions de ciblage depuis ma campagne ou mon automation. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple et en même temps puissant d'utiliser toutes les données que vous avez à disposition sur les utilisateurs pour créer vos ciblages. Je ne rentre pas trop dans le détail puisque Alex vous montrera un peu plus dans le cas pratique plus tard. Mais voilà pour cette première partie, donc data plateforme. Le deuxième pan de notre plateforme, c'est la partie engagement, car en effet, l'idée de créer des ciblages, c'est ensuite d'orchestrer vos communications et de communiquer avec vos clients. Vous allez donc pouvoir le faire via nos différents canaux de communication et on a une interface qui est l'Omnichannel Trigger qui vous permet d'orchestrer vos communications sur tous vos canaux. Donc par exemple ici, je vais aller sur un exemple de communication et de parcours client créé dans le cadre d'un cas La Redoute et je peux voir que c'est une interface où je vais pouvoir mélanger vraiment tous les canaux disponibles chez Batch, donc push, SMS, email, et créer un parcours vraiment personnalisé avec des embranchements en fonction de conditions qui, encore une fois, sont les conditions que je vous ai montées précédemment dans la partie ciblage, des délais pour affiner le moment où vous allez vouloir contacter vos utilisateurs. Donc voilà, un certain nombre de fonctionnalités. Je ne pourrais pas tout vous présenter, mais Alex va en reprendre certaines et on vous laissera ensuite découvrir tout ça. Donc voilà, une interface vraiment simple, mais qui permet de créer des scénarios complexes et très personnalisés. Un autre sujet sur lequel on investit beaucoup chez Batch, ce sont nos interfaces de composition de messages. Donc, par exemple, si je vais dans l'interface de composition d'un message push, je peux voir que c'est vraiment une expérience immersive. Donc, l'idée, c'est en fait d'avoir directement une idée du rendu de la communication sur le device du client pour pouvoir créer les communications qui sont les plus impactantes possibles et donc optimiser les performances. On a aussi la facilité de pouvoir envoyer sur les différentes plateformes iOS, Android Web directement depuis une même interface de communication et un même message. Donc, c'est assez pratique pour orchestrer vos communications sur les différents devices de vos utilisateurs. Une autre fonctionnalité qui va être assez utile pour vous sur la partie engagement client, c'est de pouvoir engager vos utilisateurs, peu importe leur pays ou leur langue maternelle, grâce au multilangue, qui est une fonctionnalité qui vous permet de faire des variantes de vos messages avec les différentes langues et ça va donc s'adapter à la langue du device de vos utilisateurs. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, l'idée des interfaces de composition, c'est de permettre vraiment ce côté immersif et de pouvoir envoyer sur tout type de plateforme, sur toute langue, depuis une même interface de composition. Alex vous montrera l'interface email plus tard dans la démo. Donc voilà pour la partie engagement. Je vais passer donc à la dernière partie de
de cette première mise en bouche, qui est la partie delivery. Donc la delivery, en effet, l'idée d'orchestrer toutes ces communications, c'est donc de les envoyer aux clients et d'optimiser vos KPI en interne. On a donc plusieurs fonctionnalités qui permettent d'optimiser vos messages, que ce soit le contenu, l'heure d'envoi, comme les fonctionnalités d'A/B test. Donc ici, par exemple, j'ai un ABCD test qui va me permettre de tester différentes variantes. Bon, ici, en l'occurrence, on teste un peu tout dans l'idée, dans un cas pratique marketing, on ferait varier qu'un seul aspect de la communication, mais ici, c'est pour vous montrer tout ce qui est un peu possible sur la plateforme. Donc, par exemple, ici, entre l'A/B test et la fonctionnalité de Wait Until, qui permet de définir une heure à laquelle je vais envoyer un message, je vais pouvoir tester différentes heures d'envoi de mon message pour voir laquelle performe le mieux. Ou je vais pouvoir tester différents canaux, donc un push versus un email, ou également le contenu de mon message en faisant varier le contenu d'un message à l'autre. Donc voilà, ça, c'est des fonctionnalités assez utiles pour optimiser vos performances et qui sont disponibles autant sur les automation triggers que sur les recurring et sur les campagnes. Mais l'idée ensuite de faire ces différents tests, c'est bien sûr de mesurer l'impact des communications sur les utilisateurs. Donc pour ça, chez Batch, on fournit trois niveaux d'analyse. Donc le premier niveau d'analytics, c'est au niveau global. Ce niveau global, vous allez le retrouver à plusieurs endroits. Au niveau profil, donc au niveau profil, ça va vous permettre en fait de voir toute votre base utilisateur, donc savoir combien de profils vous pouvez contacter sur les différents canaux email, push, SMS, et si vous pouvez les contacter avec des communications marketing ou transac en fonction de leur statut de subscription. Vous avez également une évolution dans le temps qui vous permet de voir comment évoluent vos subscriptions aux messages marketing. Donc ça, c'est le premier niveau global qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur votre base actionnable de profil. Le deuxième niveau, c'est dans les analytics. Et là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir voir sur toutes les communications que vous envoyez, donc par exemple toutes les communications email, push, SMS, comment au global performe votre canal sur les envois effectués avec l'outil Batch. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir voir mon taux d'open, de click, de bounce et également une évolution dans le temps sur l'ensemble des emails que j'ai orchestrés avec Batch. Et on a un certain nombre de filtres, comme les filtres par date, par langue, par label, par mailbox provider. Donc voilà, assez riches, qui vous permettent d'avoir des analyses plus granulaires et d'un peu spécifier ce que vous allez regarder en termes de performance et d'engagement client. Donc ça, deuxième niveau, au niveau global analytics. Sur l'autre niveau qu'on fournit en termes d'analytics, c'est le niveau orchestration. Donc en effet, sur chaque campagne et automation, vous allez avoir des données qui sont liées à cette campagne en particulier et qui vous permettent de voir comment elle a performé, qui l'a ouvert, qui a cliqué, etc. Et donc, dans la partie analytics, vous allez pouvoir voir comment les utilisateurs ont réagi à vos différents messages et aussi à vos canaux. Donc, par exemple, ici, sur une Omnichannel Trigger qui est cross-canal par défaut, vous allez pouvoir voir sur l'ensemble des pushs du scénario comment ont réagi les clients, sur l'ensemble des SMS, mais aussi de manière plus granulaire au niveau de chaque message qui a été envoyé dans cette automation. Et enfin, pour terminer, le dernier niveau d'analyse, encore plus granulaire, c'est les capacités d'export qu'offre Batch pour ensuite faire des analyses plus poussées dans d'éventuels outils de BI ou autres, qui vous permet d'exporter soit directement depuis le dashboard en CSV vos données statistiques de vos campagnes et automation, soit d'utiliser nos capacités API pour faire des analyses plus granulaires de vos communications. Voilà pour ce tour d'horizon qui vous donne un peu une idée des différents blocs sur lesquels se construit Batch. Merci de m'avoir écouté. Je vais donc laisser la parole à Alec qui va mettre tout ça en pratique avec ses cas d'usage. Oui, merci beaucoup Alaïs. Donc Alaïs vous a présenté le contexte de Batch, les différentes fonctionnalités de Batch. Nous allons voir comment créer un scénario ensemble, de bout en bout, directement sur l'interface. Voilà, donc
Je vais vous présenter un premier scénario, plutôt du monde retail, où je vais créer un scénario transactionnel permettant l'envoi de communication à un utilisateur suite à la réception d'un colis à son point relais. Donc, je commence la création de mon workflow sur l'Automation Builder de batch, permettant justement la création de ce type de workflow. Et donc, je vais sélectionner mon événement déclencheur. Donc, mon événement déclencheur sera la réception de mon colis au niveau du point relais. Je ne vais pas ajouter de capping ou de grace période. Par contre, je vais activer la fonctionnalité de batch, la parallel automation, qui me permettra d'avoir des automations en parallèle selon l'order ID. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que si l'utilisateur réalise plusieurs commandes avec un numéro de commande qui sera différent, il pourra recevoir chaque communication pour chaque commande en parallèle, sans limitation. Donc ça sera un besoin identifié pour ce scénario transactionnel. Je vais passer au targeting. Je n'ai pas de ciblage spécifique à adresser, donc je ne vais pas changer le targeting de mon workflow. Au niveau du timing, je n'ai pas de timing préférentiel particulier. Au niveau des quiet times, par contre, je vais définir des heures pendant lesquelles l'utilisateur ne recevra pas de communication. Entre 22h et 8h, il ne recevra pas de communication et il ne recevra pas non plus de communication le dimanche. Si l'événement est tout de même amené à se produire pendant cette période-là, on attendra que ces heures creuses soient finalisées pour envoyer les premières communications. Je clique sur continuer et j'ai fini la phase d'initialisation de mon workflow. Donc, je vais pouvoir envoyer mes premières communications. Et donc, pour ce faire, je vais faire un yes no split. Donc, je vais vouloir envoyer une communication suivant les données de contactabilité de l'utilisateur. Donc, cette fois-ci, je vais rajouter une condition de segmentation. Donc, je vais prendre un attribut natif qui est le push opt-in, qui a été collecté directement au sein des plateformes utilisées par l'utilisateur. Et donc, si l'utilisateur est opt-in sur iOS, sur Android ou sur web, il ira dans ma branche de gauche. Sinon, il ira dans ma branche de droite. Donc, pour ma branche de gauche, je vais adresser une communication de push. Pour ma branche de droite, je vais adresser une communication plutôt SMS. Maintenant, je vais réaliser le contenu de mon message. Donc, mon message va s'adresser sur les différents canaux iOS, Android, mais également web. Et donc, je vais venir récupérer le contenu de mon message que j'ai préparé au préalable juste avant sur mon éditeur de texte. Et donc, je l'ajoute de cette manière-là. J'ai également envie d'ajouter un message un peu plus interactif et donc rajouter le prénom de l'utilisateur. Donc, je vais insérer une variable de personnalisation, ici qui va être le prénom. Si la donnée n'a pas été formatée au niveau de la collecte, pas de panique, je vais pouvoir le faire directement depuis l'interface. Donc, je vais ajouter une majuscule au prénom. Et voilà, mon message est un peu plus interactif. Pour vérifier à quoi va ressembler mon message, je vais faire une preview de mon message si l'utilisateur démo, donc l'utilisateur que vous a présenté tout à l'heure à Alaïs, recevait le message. Et donc, je vois d'ailleurs qu'il me manquait un petit espace que je vais ajouter. Donc là, mon message a le format attendu. Je peux également m'envoyer un test, si je le souhaite, directement sur mes devices. Et donc, je passe... Ah oui, et je vais également ajouter un lien de redirection. Donc, si l'utilisateur clique sur ma communication, il va être redirigé vers une page spécifique. Et donc, je vais renseigner mes deep links pour chaque canal sur lequel l'utilisateur recevra la notification avant qu'il soit redirigé vers la page souhaitée du colis de l'utilisateur. Donc, mon deep link est spécifique pour chaque canal. Et j'ai ajouté, vous voyez ici, une variable de personnalisation. Donc, cette fois-ci, la variable de personnalisation, elle n'est pas spécifique à l'utilisateur, mais elle est plutôt spécifique à l'événement déclencheur, avec le tracking link que j'ai adossé à mon événement. Ma communication push est finalisée. Je poursuis avec ma communication SMS que je vais créer en quelques secondes. Donc, grâce à l'éditeur natif SMS de batch, j'ai la possibilité donc de récupérer mon texte et de le coller directement au sein de l'éditeur. Donc là, cette fois-ci, j'ai également ajouté les variables de personnalisation propres à mon événement déclencheur pour ajouter le nom de la commande et également le nom du point relais pour que l'utilisateur puisse récupérer son colis tant convoité. Je vois également le nombre de caractères associés à mon message et le nombre de parties de mon SMS. C'est-à-dire que chaque SMS coûtera le prix de 2 messages pour chaque envoi, mais c'est nécessaire pour ce cas de figure-là. J'ai également la possibilité de faire des previews et des sends directement au sein de mes devices. Donc, je poursuis ma communication et cette fois-ci, je vais ajouter un délai.
Donc, je vais laisser le temps à l'utilisateur de récupérer son colis. Et par contre, 3 jours avant la date maximum jusqu'à laquelle l'utilisateur a la possibilité de récupérer son colis, je vais envoyer une autre communication. Donc, à moins, bien sûr, que l'utilisateur ait récupéré son colis. Et donc là, il déclencherait l'événement sortant de mon workflow pour plus continuer à recevoir les communications. Et donc, cette fois-ci, je vais envoyer une communication plutôt email. Donc, je poursuis et je me rends directement sur mon éditeur email. Donc ici, je vais ajouter le titre de ma communication, l'objet également, et le sender qui va envoyer la communication email. Maintenant, pour le contenu de mon email, j'ai la possibilité soit de venir intégrer très rapidement un template HTML que j'aurais préparé ou que j'aurais déjà à disposition et qui aurait été réalisé avec une solution externe, soit de réaliser mon email directement avec l'email composer de batch natif disponible sur la plateforme. Voilà, je vous montrerai les deux cas de figure, mais pour ce cas de figure, je vais venir en mode drag and drop déposer mon HTML. Donc, mon email est déjà réalisé et donc cette fois-ci, je vais envoyer une dernière communication à l'utilisateur si un jour avant la date maximum jusqu'à laquelle il a la possibilité de récupérer son colis, il n'a pas déclenché l'événement de retrait du colis. Voilà. Hop. Et donc cette fois-ci, je vais faire un A/B test, donc avec la fonctionnalité de random split, où je vais envoyer une communication SMS, et pour cette communication SMS, je vais faire varier seulement le contenu de mon message. Donc je viens remplir le contenu pour chaque SMS. Voilà. Et donc ici, j'aurai la possibilité ensuite, grâce à l'analytics de batch, de déterminer la communication la plus impactante pour garder seulement celle-ci. Mon scénario est déjà réalisé, il a été réalisé en quelques minutes. J'ai également pu prendre le temps de vous montrer les différentes fonctionnalités et de vous expliquer ce que j'ai mis en place. Qu'est-ce que j'ai fait ici finalement? Je vous ai montré l'Automation Builder de batch qui permet d'envoyer une communication sur les différents canaux grâce à des éditeurs natifs disponibles directement sur la plateforme, c'est-à-dire sur le push app, sur le push web, sur le SMS, mais également l'email, où j'ai eu la possibilité d'ajouter un HTML que j'avais à disposition pour gagner du temps et avoir une communication déjà prête. Voilà, donc c'est le premier scénario que je vous ai présenté aujourd'hui. N'hésitez surtout pas d'ailleurs, si vous avez des questions au niveau du webinaire, à les poser et on pourra revenir dessus. Ou alors, Michael pourra prendre le temps de répondre à ces questions. Et je poursuis avec un second scénario. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter le Campaign Builder de batch qui va nous permettre de créer un scénario d'une newsletter email qui sera envoyée aux utilisateurs ayant un intérêt sur une thématique particulière que je vais adresser dans mon message, mais également des utilisateurs actifs, c'est-à-dire des utilisateurs qui auraient interagi avec des communications que j'aurais pu envoyer dans le passé. Ça me permettra de vous montrer la fonctionnalité de retargeting. Donc, le Campaign Builder de batch se divise en 3 parties. Un moteur de targeting permettant de définir qui j'ai envie de cibler, un moteur de timing pour définir la temporalité à laquelle j'ai envie de cibler mon message, et enfin un moteur de messaging pour préciser le contenu de mon message. Donc c'est parti, allons-y. Au niveau de la segmentation, je clique sur Add Condition et je vais pouvoir ajouter mes conditions de segmentation. Donc cette fois-ci, j'ai dit que je voulais adresser des utilisateurs qui ont montré un intérêt pour la thématique que je vais adresser. Donc je vais sélectionner un attribut qui aurait été remonté au préalable. Et donc si cet attribut contient l'élément économie, la communication va s'envoyer. Et j'ai également envie d'ajouter une autre condition si l'utilisateur est actif et aurait interagi avec des communications envoyées il y a quelques jours. Donc cette fois-ci, je vais ajouter mes deux conditions en même temps, donc le click message et l'open message. Et donc si l'utilisateur aurait dans les 60 derniers jours ouvert au moins une communication email, ou qu'il aurait fait donc la même chose, le premier c'était un clic sur un message, le deuxième c'était une ouverture de l'email, donc c'est-à-dire un clic ça serait sur un URL alors que l'ouverture ça serait directement sur le contenu de sur mon email dans sa globalité. Et donc cette fois-ci 60 jours également, au moins une fois pour le canal email. Voilà. Et donc cette fois-ci je ne vais pas mettre une condition et,
comme j'ai pu avoir avec la thématique opt-in, mais une communication ou. Donc, c'est soit l'un ou soit l'autre. Là, j'ai un estimated reach qui a été calculé en temps réel directement sur ma base, avec un nombre d'utilisateurs répondant à l'instant T. C'est important à l'instant T, parce qu'on a cette notion de temps réel à la condition de segmentation que j'ai précisée. Et ça me permet également pour moi d'avoir une vue sur le volume d'utilisateurs que je vais cibler avec mon message. Donc, je poursuis. La cible a été identifiée. Maintenant, je vais définir la temporalité très rapidement, bien sûr. Donc, j'ai envie que ma communication s'envoie donc le jeudi à 19h15 en heure locale pour l'utilisateur. Donc, c'est fini. Donc, cette fois-ci, je vais réaliser mon message. Et donc, pour mon message, je vais vous montrer l'email composer de batch en partant de rien. Donc, l'email composer de batch vous permet, en mode drag and drop, de venir déposer des structures, mais également des blocs directement sur les structures que j'aurais créées au préalable. J'ai également, si je le souhaite, la possibilité de venir ajouter des modules, donc des modules que j'aurais préparés en amont sur un autre email et que j'ai envie de réutiliser sur l'ensemble de mes emails. Encore une fois, en mode drag and drop. Je peux également rajouter des conditions d'affichage, donc si j'ai envie qu'un bloc ne soit affiché qu'à une typologie d'utilisateur. Et j'ai également la possibilité d'ajouter du contenu personnalisé, donc de la même manière que pour le push ou le SMS. Ici, on est sur un attribut. Voilà, de la même manière, avec la même interface. Pour vous montrer concrètement ce que ça donne, je peux reprendre un email que j'aurais réalisé avec l'email composer de batch. Je vais voir un peu plus en détail ce qui a été créé. Et donc, voilà, je vois chacun de mes blocs créés sur mon email, mes images ajoutées, mes différentes structures, mes modules qui ont été récupérés, bien sûr. Et donc, mon rendu est celui-ci. Et une fois que j'ai finalisé mon rendu, j'ai la possibilité de le preview afin de valider le contenu de mon message pour quelqu'un qui aurait du contenu personnalisé, c'est-à-dire avec l'affichage de certains blocs suivant des conditions bien spécifiques ou l'affichage de personnalisation adaptée. Et enfin, si j'ai envie d'aller encore plus loin dans la preview de mon message, j'ai la possibilité de m'envoyer un email de test directement depuis la plateforme. Je peux également vérifier depuis la plateforme Batch à quoi va ressembler mon email pour un desktop ou pour un mobile. Vous voyez également que j'ai plusieurs variants ici. Donc, j'ai la possibilité de faire de l'AB/CD test directement sur un message réalisé avec le Campaign Builder de Batch, grâce à la fonctionnalité d'AB test qui a été cochée, donc en quelques clics. Je peux également, en quelques clics, activer le multilanguage pour adapter un message spécifique à la langue de l'utilisateur. Voilà, donc j'ai fini mon scénario. Qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré le Campaign Builder de Batch. Le Campaign Builder de Batch utilisant donc une segmentation avec du retargeting, c'est-à-dire qu'il vient recibler des utilisateurs ayant interagi avec des communications reçues en amont. Je vous ai également montré comment fonctionnait l'email composer de Batch, donc nativement directement disponible au sein de l'interface. Je vous ai montré les différentes fonctionnalités de personnalisation, de preview et comment réaliser des A/B tests sur la plateforme. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas, si jamais vous avez des questions, que ce soit des questions fonctionnelles sur l'utilisation de la plateforme ou des questions de fonctionnalités qu'on n'aurait pas eu le temps de montrer aujourd'hui. Trop bien. Est-ce qu'il y a des questions? On va laisser une petite minute pour les questions, mais sinon, merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci pour votre temps. On est hyper. Alors, comme on l'a dit au début, c'est la deuxième fois qu'on organise cette démo mensuelle de notre plateforme. Donc, on est hyper preneur de retour. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Vous avez vu l'adresse email d'Alec dans les previews, alec@batch.com, mais sinon, facile de faire hello@batch.com également. Et si on n'a pas de questions, je vous propose de nous arrêter là et on vous souhaite à tous un bon après-midi. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci.